Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Liberté. Nous sommes le vendredi 18 novembre 2022. Je souhaite la bienvenue à tous les derniers arrivants. Merci à vous. Bientôt 400. On s'est mis comme objectif 500 à la fin de l'année. On va voir. Alors, avant qu'on commence, rejoins le canal Telegram. C'est là que je partage les réflexions mindset et psychologie, essentiellement par audio, lorsque j'en ai envie la semaine, lorsque j'ai des choses que je trouve importantes à vous dire. Et puis je pense qu'on a à peu près tout dit. Donc aujourd'hui, comme d'hab, la vidéo suivi marché. On va aller voir Bitcoin, Ethereum, ETH, BTC, dollar index et marché américain. Allez, c'est parti, on y va. Alors, c'est parti. On commence sur le Bitcoin, comme me dit mon père. Tu as vu l'affaire sur le Bitcoin là? Attention, ça chute, FTX, tout ça. Bon, oui, je suis au courant. Alors, c'est parti. Alors, en weekly, je vais pas vous faire une vidéo, la manière de meubler. Aujourd'hui, on va aller à l'essentiel. Il s'est pas passé grand-chose, d'accord. En weekly, la semaine dernière, bougie de break, du range. Il faut pas être dans le déni, on a vraiment breaké. Donc, on a breaké. Maintenant, est-ce que c'est mort? Enfin, est-ce que c'est mort? On s'en fout si on gère son risque, hein, je le rappelle souvent. Si on gère son risque, on ne doit pas être déprimé quand ça baisse et excité quand ça monte, d'accord? Même si on l'a un peu au fond de nous. Mais on doit pas, c'est pas normal si on l'a trop. Est-ce que ça veut dire que c'est mort et qu'on va aux 10-12 000 ou est-ce que ça veut dire tout simplement que pour l'instant on a clôturé en dessous du range, mais qu'on a aussi une possibilité de re-annuler tout ça? Oui, on a une possibilité. Par contre, cette semaine, pour l'instant, on va être franc, c'est un peu faiblard. Donc on va voir, on est vendredi, on va voir ce qui se passe cet après-midi. Le range pour moi c'est ça, hein, c'est les 17 622, c'est le point clé. Ok. Voilà, on voit toujours que dessous il y a de l'imbalance, du déséquilibre de marché. Il y a des dimensions monthly que pour moi tôt ou tard on sera amené à revisiter, à reclôturer. Est-ce que maintenant la suite du scénario c'est conso et continuation baissière, et après on verra jusqu'au halving qu'est-ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que si on a une cuve comme ça, bon, mais on va pas repartir de suite. Hein, on aura été dans un scénario comme ici, quoi. D'accord? Moi, en termes de proba, ça s'intensifie, mais je vise toujours pas celui-là. Voilà. Pourquoi? Pour toujours les mêmes raisons, les raisons de psychologie de marché, les raisons de liquidité. Je pense que maintenant, on a intérêt à aller foutre un peu la misère aux shorteurs, quoi. Aux shorteurs au-dessus. Tu le connais, mon scénario, toujours moi c'est le suivant, c'est rebond qui surprend tout le monde, jusqu'au moment où les mêmes qui attendent ici sont excités, est-ce que ça sera là ou est-ce que ce sera là, pour ensuite y aller. Voilà, c'est mon scénario. Alors, je te le dis à chaque fois, on va pas s'étendre là-dessus, on va en daily. En daily, donc on va voir là à court terme qu'est-ce qui pourrait se passer. Bon ben en daily tout simplement on est en train de se contracter, on le voit, c'est clair et net, hein, on est en train de faire un triangle de compression, entre guillemets, et donc maintenant on attend de savoir comment ça va se passer. Est-ce que ça va se passer, on vient short squeezer tout ça, et on se rapproche de la supply zone daily ici, qu'on a laissé, je le rappelle, toujours vide, hein, c'est-à-dire que on a dumpé, on est venu effleurer, mais on n'a pas retesté, hein, j'ai regardé la mèche ici, on n'a pas retesté, donc on a un déséquilibre daily ici, enfin une supply zone, on a de l'imbalance daily, je ne vais pas le tracer, mais entre ici et ici, et on a une grosse supply zone daily ici, que pareil, on n'est pas revenu retoucher. Et après, plus haut, bien sûr, ici c'est OK. Ici, weekly, on est revenu dedans. Donc c'est tout. Pour l'instant, on a des raisons en daily de revenir au-dessus. On a de l'imbalance en dessous. Ce qui va être déterminant, c'est que font les gens ici. Que font les gens ici? Est-ce que les gens sont assez déprimés pour ne plus y croire et surtout croire qu'on va plus bas? À ce moment-là, forte proba de short squeeze. Est-ce que les gens sont excités? Et à ce moment-là, forte proba de continuer de faire une continuation baissière, d'accord? Donc là, on est vraiment sous ce range. Si tu vois une chasse et qu'on revient dedans et qu'on y reste un peu là, ça aura voulu dire que tout ça, c'était simplement une prise de liquidité en dessous, une capitulation long terme ou moyen terme, on n'en sait rien, c'est la suite qui va nous le dire. Mais si on re-rentre, c'est bon signe. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a à dire à peu près sur le Bitcoin. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, mais sur cet événement-là, on a eu quand même de jolis volumes. D'accord? Donc ça pourrait, d'accord? On a des volumes croissants là-dedans. Est-ce que ce sont des volumes croissants de gros qui redistribuent? Ou est-ce que ce sont des volumes croissants de gros qui accumulent? Voilà, tu connais ma position. On passe sur Ethereum.
Alors, Ethereum, pareil, hein, j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. On a des volumes qui recommencent à apparaître, alors qu'on avait des volumes décroissants dans toute cette consolidation sur Ether. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'Ether est en latence par rapport à BTC. C'est-à-dire que, hop, ici, c'est-à-dire que ici sur BTC, peut-être on était déjà sur le STB, et là on a le Spring. Sur Ether, tu vois, STB et Spring, les volumes sont croissants. Et peut-être que sur Ether, on a des volumes décroissants, donc là on n'est que sur le STB. Et on pourrait peut-être sur Ether, c'est plausible, avoir un scénario du style rebond, ok. On vient reprendre, reclôturer un peu toutes les supply zones daily. On revient peut-être dans la weekly, ok. Panique. Est-ce qu'on va bouffer ce creux ou pas? On va voir, hein, mais c'est pas impossible. Panique. Et ensuite, et donc ici, on aimerait voir des volumes croissants sur le spring, ok. Alors Ether, toujours pareil, hein, je vais repasser en weekly. En weekly, qu'est-ce qui se passe cette semaine par rapport à la semaine dernière? Semaine dernière, je te disais, si on clôture au-dessus des 1190, sur Ether, on re-rentre entre guillemets dans cette consolidation que l'on avait ici, entre ce point et, allez, et entre ce point, quoi. Hein, d'accord. Donc, on a consolidé et on est venu mécher dessous. On est venu, bien sûr, dans cette dimension zone daily. Tu sais que je te parlais depuis un moment. D'ailleurs, je vais l'enlever puisque maintenant elle est comblée. Je t'en parlais de ce point-là, d'un super point d'achat sur Ether. Si t'es long terme, à 1100 et quelques, ben, tu vois, on est venu te toucher. Donc c'est clair, Ether, on a reclôturé en weekly au-dessus, c'est bon signe. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Moi, comme on a clôturé au-dessus, je pense que maintenant l'intérêt c'est d'aller d'abord short squeezer un peu ces gens-là, et après on verra. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur Ether? Pour l'instant, la tendance sur Ether est baissière en weekly. Hein. On a deux tops et deux creux descendants avec une clôture, donc on est baissier en weekly. On a failli avoir une continuation, mais on a clôturé en dessus, donc pour l'instant, on est stabilisé. Ce qu'on attend sur Ether, vraiment maintenant, c'est une réaction, un retour, et hop, et une autre réaction. Quoi. Voilà. C'est ça qu'on attend maintenant, d'accord? Pour commencer à penser bullish sur Ether. Mais sur Ether, comme pour BTC, d'accord, on a des demand zones qu'il faudra que j'identifie en monthly en dessous. On a une grosse supply zone monthly ici. On est vraiment entre les deux, toujours pareil. C'est où est-ce que le marché va avoir intérêt d'aller? Est-ce que les gens sont encore très bullish sur Ether ou pas? Voilà, c'est ça. Et ça, on va arriver à le voir maintenant sur le price action, sur qu'est-ce qui se passe là sur l'analyse technique, en weekly, en daily. En daily, du coup, ça nous donne quoi? Ça nous donne un peu comme BTC. On est là où BTC se contractait, on est en train de se contracter ici sur Ether aussi. À voir le scénario, à voir qui est-ce qu'on va avoir envie de défoncer. Est-ce qu'on a envie de défoncer eux, ou est-ce qu'on va avoir envie de défoncer les shorts ici là? C'est-à-dire venir, boum, prendre la liquidité, peut-être pas aussi vite, hein, par palier, mais qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans les jours à venir? Voilà. Je ne vais pas aller plus loin que ça, tu connais mon scénario long terme, à court terme, il n'y a pas grand-chose à dire pour le moment, à part les zones que l'on a identifiées. La paire ETH-BTC, donc on va passer en weekly. La semaine dernière, je te disais que voilà, on avait bien rejeté, comme on avait identifié dans cette supply zone weekly, donc tu vois, je vais même pouvoir l'enlever, je pense. D'accord? On a été rejeté. Depuis qu'on est rejeté, c'est direction pour moi maintenant en target minimum, elle est ici, elle est sur l'entrée de la dimension zone monthly, d'accord? D'accord, sur les 0.061, 61,92 si tu veux être précis sur Binance. Trace ta dimension zone, je t'ai fait une grosse vidéo sur ça. En weekly, l'entrée de la dimension zone est là, donc si tu veux être un peu plus précis. Après, à voir si ça on va le traverser pour aller combler cette dimension zone monthly. Ce qui fait que là, éventuellement, on pourrait avoir le STB qui a été fait ici et connaître le spring derrière avant un redémarrage de la surperformance des terres sur BTC. Mais pour l'instant, pour moi, ce que je vois sous les yeux me donne plus à penser qu'il vaut mieux commencer à être dans Ether que être qu'il vaut mieux commencer à être dans BTC que dans Ether. En termes de gestion de risque. Chacun a son point de vue. Moi, je le vois plutôt comme ça en ce moment. Voilà. Jusqu'à preuve qu'on vient de casser ce plus haut. Si on vient casser ce plus haut et mettre une clôture, ça voudra dire que ça, c'était le spring, d'accord? Alors, en termes de supply et de demand zone, maintenant daily, ok, on a parlé des weekly et des monthly en dessous. Là, qu'est-ce qui peut se passer sur le price action? Donc, on voit bien que ici, donc là, c'est clair et net, hein, et tu vois encore une fois la force des supply et des demand zones. Donc, supply zone, le pump, ok, on revient dedans, boum, boum, on vient redistribuer. Donc, ça, c'est refermé. Ici, demand zone, ok, on casse, on revient. Demand zone, on casse, on revient. Demand zone, ici,
parce que là je fais que parler, demand zone, on casse, on revient. Donc là tu vois on enchaîne la distribution en fait. Hein. Et ici, la dernière, elle est où? Elle est, allez, le pump, le dump on a cassé. Donc on pourrait identifier celle-là en daily, d'accord? Ok, pump, cassure ici, et là on est en train de retester. Pourquoi? Pour probablement, attention, une continuation baissière. Hein. D'accord? Une continuation baissière dans cette supply zone. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il se passe ça. D'accord? C'est une histoire de scénario, c'est pas une histoire de lecture d'avenir. On pourrait même identifier ici une autre demand zone daily. Tu vois, tac, ici. Voilà, donc le pump, le dump, là on n'est pas venu retester. Donc potentiellement, si tu veux être un peu plus ciblé, on pourrait venir retester ce point-là. Tu vois, donc hop, c'est ici qu'on pourrait venir redistribuer pour une continuation. Bon, tu l'as compris, moi pour l'instant la target elle est ici. Hein. J'ai plus de proba à venir ici que à venir défoncer ce top. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aussi la BTC dominance est basse. Et on voit que c'est en train de réagir, alors il n'y a rien qui est fait, mais comme la BTC dominance est basse, il y a plus de probas maintenant quand même qu'on reparte un peu à la hausse, d'accord? Pour au moins revenir, combler ces déséquilibres. Voilà. Donc ça veut dire que si BTC fait ça, potentiellement Ether, la paire ETH-BTC ne peut pas, elle, faire ça aussi, à part si Ether est encore plus fort. Alors sur le marché américain, avant toute le S&P du coup, hein, avant toute chose, je voudrais encore une fois te montrer tout ça, puisque j'ai fait une grosse vidéo là-dessus. Supply, ok, supply zone weekly. On casse cette bougie, on y revient dedans. Ok, donc on a bien refermé la chose. On va reprendre la prochaine. Supply zone weekly. Ok, le dernier pump. On casse, on vient retester avec cette bougie. D'accord, cette bougie. Boum, on vient retester. C'est clôturé. Donc tu vois, là, on est en train, le S&P est en train de se décharger, entre guillemets. Hein. Ici, supply zone, bien sûr. Hop. Ok, on casse, on revient dedans. Hop, on la traverse. Donc, en la traversant, on a fait ce qu'on appelle une redistribution. Accumulation ici, les gens sont bullish, distribution, on va plus bas, redistribution. Donc pour l'instant, on est toujours bearish. Ok? Donc on est toujours bearish. Ici, pump, cassure, on vient titiller, on repart dessous, hop, on rentre, on revient dans la supply zone. Donc ici, pour l'instant, en weekly, au final, toutes les supply zones sont refermées. Donc, on est repassé bullish là sur le S&P temporairement d'un point de vue structure, hein, si on voulait. Attention maintenant de voir ce qui se passe ici. C'est-à-dire que on peut se reprendre sur le S&P la même chose que ce que l'on a fait ici là. C'est-à-dire double bottom, break, distribution, on va plus bas. D'accord? Donc là on a eu pareil, double bottom, break, ok? À voir maintenant ici, c'est ici que c'est important de voir ce qui se passe. Et ça va dépendre encore une fois de la psychologie des gens, d'accord? Mais en termes, ce que je voulais te dire, c'est qu'en termes de supply zone au-dessus de nous, il n'y a plus grand-chose. Il y a des déséquilibres, il n'y a rien, il y a pas de raison en weekly d'y revenir. Il y a du déséquilibre, tu vois, ici il y a de l'imbalance. Donc potentiellement, cette target, on peut aller la chercher, d'accord? Ensuite, est-ce qu'il y aurait de l'imbalance autre part? Oui, il y en a ici, entre ce point et ce point. Bon, est-ce qu'en monthly, c'est équilibré? En weekly, c'est équilibré, et en daily maintenant. Alors en daily, est-ce que en plus de l'imbalance que l'on a vu en weekly, il y a des raisons, voilà, il y a des raisons de revenir refermer des choses que l'on n'aurait pas fait. Alors ici, oui. Donc ici, tu vois, en daily, supply zone daily. Donc ça, on va le mettre, supply zone daily. Ok, donc la dernière bougie, le dump, déséquilibre, on n'est jamais revenu. D'accord? On est venu le titiller, mais on n'est jamais revenu. Attention, ça corrobore, ça corrèle avec une trendline. D'accord? Il y a plusieurs raisons d'y revenir. Donc attention de voir à ce contact. Ça ne veut pas dire qu'on va se retourner, ça veut dire que ici, regarde qu'est-ce qui se passe au niveau du price action. Si ça commence à distribuer, hop, c'est pour des plus bas. Si ça réaccumule, d'accord? Si ça accumule là-dedans, il y a une possibilité de venir short squeezer, prendre les niveaux au-dessus. Il y a des raisons en daily, si tu veux, de revenir refermer. Donc, c'est pour ça que moi, je te défends une thèse que maintenant, on a des zones plus bas à refermer, en monthly. Depuis un mois, je te défends ça. On a des zones à refermer plus bas, mais comme elles sont trop triviales, pour moi, on va venir bouffer toutes ces supply zones daily pour prendre de la force. Ok? Exciter les gens à l'achat et mettre de la vente pour aller être aimanté par cette demand zone monthly. D'accord? Est-ce qu'il y en a une autre au-dessus que un peu au-dessus que j'aurais enlevé?
Donc ici, il y en avait une, tu vois. Hop, dump. Et comme par hasard, le marché, il est venu mécher pile poil là-dedans. Tu vois, comme je te dis à chaque fois. Là, il y avait une dimension monthly. Hop, on est venu aimanter. Boum, là, c'est un gros niveau. C'est pour ça qu'on rebondit, en fait. D'accord? Les gens sont devenus bearish dans une dimension monthly. Ben, les gens se font prendre à contre-pied. C'est toujours pareil. D'accord? Donc ça je peux l'enlever, mais normalement, tu vois, c'était une dimension monthly. Il y avait on n'était jamais revenu, retest, boum, on est venu et on réagit. Donc celle-là, il n'y a plus de raison d'y revenir. Donc maintenant, elle est ici la grosse zone. Hein. Si je passe en weekly, il doit quand même y avoir des dimensions weekly qui n'ont pas été retest. On va les tracer ensemble du coup. Ici c'est fait, ici c'est retest. Tu vois, ici là j'allais tracer celle-là. Mais on a retest avec cette bougie, donc c'est bon. Ici, voilà. Ici, tac. Ici, celle-ci, boum, on est venu retest. Donc ici, voilà. Donc il y a éventuellement cette dimension weekly, donc on va la mettre. Dimension weekly qui n'a pas été retestée. Donc zone de demande, d'accord? Donc on ira ici, hein, probablement. Mais est-ce qu'on va y aller maintenant? Toujours pareil, comme BTC. Ou est-ce que là, ben, on va repasser en daily, du coup, j'arrête pas de switcher d'un à l'autre, mais c'est pour te identifier toutes ces zones daily où on pourrait revenir. Donc ça, ce sont des supply zones. Hein. Hop, donc imbalance plus supply zone daily. Tu vois, ici, on l'a breaké avec cette bougie et on n'est jamais revenu. Donc ici, il y a une raison d'y revenir. J'en ai une autre ici. Hop. Ok. Supply zone daily. Ouais. J'en ai ici, elle a été retest. Ici, bon, on va pas parler de ces. On va les tracer parce qu'elles existent, hein, mais. On va les tracer parce qu'elles existent. Il n'y a rien qui est impossible. On peut y revenir ici pour remettre du grid aux gens et après les prendre à contre-pied. Donc ça, on va quand même le tracer. Supply zone day. Ok. Et il y en a une toute petite ici. Oui. Où on n'est pas revenu. Là. Et c'est pas impossible. Rien n'est impossible. Donc supply zone daily. On se doit de les tracer, de les identifier. Donc elles sont là. Alors, maintenant qu'on a tout ça sous les yeux, on connaît les raisons de continuer à aller plus haut. Et on connaît aussi les raisons qui font que le scénario peut être un gros truc comme ça. Du style, ici ça tient. À voir du coup ici. Hein. Est-ce que ça tient pas ou est-ce que ça tient? Si ça tient pas, ben, ici ça aura été une redistribution. Un peu comme ce qu'on a eu ici. AQ, distri, on va plus bas. AQ, distri, on va plus bas. On va plus bas où? C'est plausible. Hein. Refermer cette dimension weekly que je viens de te tracer. Le gros rebond pour venir prendre de la force. Et ensuite on y va. D'accord? Comme sur BTC, le scénario que je te défends. En fait, il faut essayer de donner du sens un peu à tout ça. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une redistrib? On va là, on remonte et on repart en bas? Ou est-ce que finalement ici ça tient? Parce que les gens sont bearish et voient le marché toujours plus bas. Ils disent non, non, ça doit craquer, la crise ça ressemble à 2008, ça va craquer. Ben, on va tout faire pour leur donner tort. Il y a un intérêt aussi pour les gros d'aller ici, il faut refermer une supply zone, la breaker, la breaker peut-être jusqu'ici, et quand tout le monde va être bullish, ouais, super bullish, tout ça, boom, dimension, d'accord? Donc voilà ce que je vois sur le marché américain, et on va terminer avec le dollar index. Alors le dollar index, je ne vais pas redétailler, regarde la vidéo de vendredi dernier. Ben on est venu rebondir sur une dimension daily, ok, boum, on est en train de rebondir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ça va être trop long, donc je vais pas te tracer toutes les dimensions monthly, weekly, fais-le maintenant que tu peux le faire. Il y a ici une raison de revenir ici, zone de supply, ok. Il y a ici une raison à revenir ici. Ça va dépendre du scénario de BTC et de S&P. Si S&P nous fait le retest, comme je t'ai montré tout à l'heure, de cette zone en premier, si S&P redistribue là, et vient retester ça, ok, tu auras dollar index qui probablement va revenir bouffer tout ça. Et pourquoi pas ces equal high daily hein, que je t'ai identifié qui sont ni à liquidité, ça va péter ça un jour. Hein. L'intérêt du dollar index de remonter dans cette supply zone monthly est un aimant, d'accord? Donc il y a possibilité d'y revenir. Mais quand est-ce qu'on va le faire? Donc est-ce que la dollar index rebondit ici? Le S&P prend sa claque? En gros, si le dollar index, quand le dollar index sera dans cette zone monthly, S&P
sera dans cette dimension zone monthly. D'accord? Ou dans cette dimension zone weekly, mais je pense plus ici. Ok? Donc maintenant, si par contre, je repasse sur les S&P, on a de l'intérêt à les bouffer et tout ça parce que les gens sont déprimés, avant de faire un retour ici, le dollar index, son scénario, c'est potentiellement juste un petit rebond, d'accord? Pour une continuation baissière. Et c'est là que ça pourrait nous laisser respirer sur Bitcoin. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à lundi pour l'analyse d'un altcoin, mercredi prochain pour le live comme d'habitude, et rejoins le canal Telegram si tu l'as pas fait. Et puis prendre contact avec moi si tu as besoin de discuter sur ta stratégie d'investissement. Tu as tous les liens, bannière YouTube ou en dessous de cette vidéo.